C'est moi. Ça va, Lyon, tu vas bien? Par la grâce de Dieu. Bah, Khouya, Lyon, comment la réponse, pour moi, je te fournis ma réponse, parce que chacun, il est responsable de sa propre arborescence. Chacun, il est dans son propre cheminement intellectuel et spirituel. C'est vrai que peut-être qu'on va pas forcément se croiser et aboutir à la même conclusion, mais c'est comme ça, mon frère. C'est parce qu'on est de fonds différents, tu vois. Le Coran, tu vas le comprendre en fonction de ta prédisposition personnelle. Si tu es un fasiq, tu vas en tirer une conclusion de foussouk. Si tu es quelqu'un de pieux, quelqu'un d'équilibré, tu vas en tirer la conclusion qui est en fonction de ce que tu es. C'est comme C'est ça. pas ma question. Bah, Comment un tu me dis mec comment on qui est peut censé, arriver je te parle pas de Coran, je te parle pas de Coran, c'est pas la question. à... Je le problème. Comment un mec qui aurait un minimum de bagage intellectuel, qui serait d'une certaine pointure dans la réflexion, qui serait même, même qui aurait un certain aura pour discuter, pour parler, pour exprimer son intention et exprimer sa manière d'être. Comment quelqu'un qui serait doté de raison peut-il se mettre derrière un mec et écouter un mec, un débile mental qui vous Ah raconte de ouais, la je merde? viens de comprendre. J'ai bien, ouais, ouais, je viens. Comme par Comment? exemple quelqu'un qui, ouais, ouais, derrière un imam Qui vous raconte niveau de la merde. Mais un Harvard, mec qui quoi. sort de je sais pas d'où, là, qui se fait appeler je sais pas qui, et qui s'appelle je sais pas qui, et puis qui arrive, et puis qui te, puis qui te La sort des réponse, termes. Tout à l'heure, je suis tombé, la réponse liée au musulman, c'est la superstition, mon frère. C'est la peur du sacré. Quand tu es par exemple un grand docteur en chimie, tu as des bases intellectuelles et tout ça, tu as fait tes preuves et tout ça, et puis tu t'assois dans une mosquée derrière un imam qui n'a rien compris, qui est en train de te dicter un savoir-faire pour que tu puisses gérer ta vie, alors que lui-même il est à côté de la plaque. Comment se fait-il que ce mec-là intellectuel, qui a des bases et ainsi de suite, puisse s'asseoir derrière un mec comme ça? Eh ben c'est la superstition Ouais, religieuse, c'est non, la peur du non. sacré. Ma balise. Je veux dire, Ouais. c'est pas imagé, mais c'est pas, surtout que cet imam, là, le dernier de la classe, il vient à ce pilote d'avion, ou il vient à ce pilote de chasse, ou il vient à cet Ouais, ingénieur, hein, ouais. et lui dit, Fastao soufoufo, comme. Ça au Sofo. C'est-à-dire que, il vient à ce mec-là, fusée aérienne, le mec, ingénieur, bac plus 26, et lui dit, arrangez votre rang. Il y a quand même quelque Ah chose qui oui, va pas à un moment donné. ah, c'est le sacré, mon frère. Quand tu sacralises la parole de l'imam et que tu prends peur, tu prends ta religion par la peur du divin et non pas l'amour et la compréhension, bah tu tombes dans ce genre de paradoxe, oui. Toi qui as lu un peu, tu connais un peu les histoires de Mohammed, tu as étudié un peu, tu connais. Mohammed avait combien d'oncles? Il avait combien donc? Il avait Hamza, il avait Attends, il faut que je les note, Aïchik. Attends. Hamza de son père ou de sa mère? de son père. Donc Hamza, Après, je connais pas le côté de sa mère. d'accord, de Il son avait père. Hamza, il avait Abi Talib, il avait Qui? euh, Qui? Aba Talib. Abi Talib. Abi Talib, ouais. Ouais. Hamza et Toujours attends, du côté de le il père. avait Aba Lahab aussi, c'était son oncle. Abi Tu Lahab, sais, ouais. ouais, ouais, c'était son oncle aussi. Ouais. Euh, je connais ces trois-là, mais après, ouais, je me suis pas spécialisé D'accord. dans ça. Mais Bah, en ça, tout c'est cas, du les côté trois, du c'est ça. père, hein. Ouais, ouais, du côté du Déjà, père et son père. dans Ouais. tous les coups, même si on en prend un au foot du côté de sa mère, ça va faire mouche, ce que je vais dire. Écoute bien. Moi, quand je lis le Coran. Je prends le Coran. Mhm. On a des occurrences. Des occurrences. Écoute bien, hein. On a des occurrences, Babalis. On va les lire Ouais, ensemble, ça ne dérange pas. oui, oui, vas-y, vas-y. Alors, on va les lire ensemble. Alaykoum salam. Par exemple, on prend les versets 20. Attends. Et du côté de sa mère, tu connais pas. Hein. Ça, c'est que du côté de son père. Hein. Ouais. Donc, on en a trois du côté de son père. Hein.
Ouais. Bah, il y en a certainement peut-être plus, mais je me suis pas spécialisé dans ça et franchement, je m'en foutais. À mon avis, ils ont dû sortir une règle arabe pour ça, avec les exceptions qui font la règle. Bon, regarde, je vais te mettre en arabe, tu vas comprendre. 24-61. Tu vas aller voir aussi en même temps. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Dans ce passage-là, le passage qui m'intéresse, c'est Buyut a'mamikum, Buyut a'amatikum, Buyut akhwalikum, wa Buyut khalatikum. Le féminin et Ouais. je suis. Ces termes-là sont au pluriel. Oui. Ok. Dans ce contexte-là, on va aller voir un autre passage, le 33-50. Donc, les oncles maternels et paternels sont employés oncle maternel, oncle paternel. Tante maternelle et tante paternelle sont employés au pluriel. On va aller voir le 33-50. بيوت عماتكم وبيوت خالاتكم. Ouais. Ça, c'est au pluriel. Ok. Maintenant, 33-50. En parlant du Nabi. Du Nabi. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Voilà. C'est une question, simplement. Je ne suis pas aujourd'hui. Là, tout de suite, je comprends. Donc, je voudrais questionner. Tu tombes bien, tu es là. Donc, dans ce questionnement, on dit, tout à l'heure, on a dit Ammatikum ou Ammikum, etc. au pluriel. Et là, on a Banati Ammika. Oui. Wa Banati Ammatika. Wa Banati Khalika.
وبناتي وبنا خالتك. خالاتك. خالتك. Ouais. C'est du singulier là ou c'est du pluriel? Le premier c'est singulier et le deuxième c'est pluriel. Banati ammika wa banati ammatika. C'est C'est masculin, féminin, Babalis. le masculin, il est au singulier masculin parce que le pluriel en masculin c'est a'mamika. S'il aurait Je voulu connais pas, faire j'ai du pas ça. pluriel. Ne me ramène pas autre chose. Moi, restons sur le Coran. Le Coran. Mais je t'ai dit, c'est au singulier Ah, masculin. attends, non, attends. On parle de, à chaque fois, masculin, féminin. Masculin, féminin. Banati ammika. C'est masculin. Oui, Banati ammatika. C'est c'est féminin. 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 Singulier féminin. Oh, répète. Singulier féminin. Non, attends, Khoya, écoute bien. Non, pluriel. Banati. Voilà, pluriel féminin. Voilà. Les filles, banati, les. Ammatika. Féminin ou pluriel? Ammatika, c'est Féminin, pluriel féminin. Ammatika. C'est C'est pluriel féminin, féminin. pluriel. Ok. Moi, j'ai ammatikum. Oui, c'est féminin, pluriel. J'ai ammatika. Vos tantes. Attends. Ammatika, Ammatikum. ah, j'ai compris. Regarde, tes tantes, voilà vos tantes. Elle est là la différence. Pas de problème. C'est la même chose. C'est pareil. Des tantes ou vos tantes, c'est la même chose. Ammatikum. Vos tantes, Et là, quand on dit ammatika, tes tantes. tes tantes. Voilà. Tu dis, toi, c'est tes tantes. Ben bien sûr, ammatika, parce que le cas revient à un sujet au singulier. Ammatikum, le cas revient à un sujet au pluriel. Et ammikum. Et ammika. Ammika, c'est ton oncle. Amika, c'est un seul, ton oncle. Khalika. Et la question là. Ton oncle maternel. La question là, Amika. Un ou des. Non, ton oncle maternel. Khalika, c'est ton oncle au singulier à toi. Ça, c'est maternel. Voilà. Ammika. Ammika, c'est paternel. C'est les deux, paternel, singulier c'est ou la- pluriel? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les femmes, tant mieux. Singulier, mon frère. Ammika, c'est ton oncle paternel. Ton oncle paternel. Pourquoi on parle de ses ongles au singulier? Mais je sais pas. C'est vrai que c'est intriguant. Alors qu'il a plusieurs ongles. Oui, c'est vrai que c'est intriguant. Oui, mais la bonne question dans le Coran. Je fais que poser, moi. Je n'ai pas, j'ai pas pris de décision là-dessus. C'est pour ça que tu tombes bien, toi. Bonne question, non, Je bonne voudrais question. comprendre, simplement. Oui, bah oui. Mais est-ce que ces versets-là s'adressent uniquement à Mohammed dans son cas particulier? Uniquement à Ou est-ce Mohammed. que c'est- Uniquement à Attends. Mohammed. Au Et prophète. attends, je finis. Le Et attends, deuxième. est-ce que ça s'adresse uniquement à Mohammed dans son cas particulier, ou est-ce que Mohammed il est pris comme un interlocuteur pour apporter une législation qui s'apporte à tout le monde? Mais c'est vrai que c'est Uniquement intriguant. dans ce verset, Babalis, Ouais. uniquement à Mohammed, et il lui dit pour que les autres n'aient pas de haraj. Il n'ait pas de haraj vis-à-vis des autres. Ouais. Au Nabi, uniquement, ce passage-là, uniquement Mohammed. Et il s'applique sur nous aussi ou pas? Non, Et ce pourquoi on peut pas passage-là, c'est marqué noir. Tu veux réécouter? Regarde, je te fais écouter. Non, ma question, attends, avant de me faire écouter, juste pour comprendre. On peut pas s'en inspirer pour appliquer nous aussi? C'est-à-dire, on se marie avec nos cousines et la fille de mon oncle paternel. Non? Ça m'autorise pas, moi? Non, c'est pas la question. Moi, je te parle de Mohammed. On a d'autres, je t'en ai sorti un tout à l'heure. On a d'autres mots, on en a. Il nous dit. Oui, dans Surat An-Nisa. On en a plein, on en a. Donc, Ouais, c'est pas- Là, il est uniquement pour Mohammed. Tiens, un terminateur, il va intervenir. Attends. Terminator, وين؟ salam alaikum. السلام على من اتبع الهدى ودين الحق. أنا على دين الحق ودين. Mais attends. C'est un Tu dis. salam sélectif, ça. Attends, Babalis, laisse répondre. Je suis chez moi. Laisse répondre. Quand même, je dois. Donc, chez les sunnites, les frérots, vous avez bien entendu le frère Terminator, quand on leur passe le salam, les sunnites répondent salam
Ala minni tab'a al-huda wa din al-haq. C'est-à-dire que les autres n'ont pas le droit au salam. C'est ce que tu dis, Terminator. C'est ce que tu dis, Terminator. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Tu as dit salam ala minni J'ai tab'a dit, al-huda wa din dans al-haq. Les l'argot, autres n'ont pas le droit. attends, dans l'argot tunisien, j'ai dit El Mejrab, Tehem Zumrafko. يا ودي نحن Voilà, نلعبوا c'est ce que j'ai dit ونحن dans le salam. مزوك البهيمة. Moi je suis en train de te parler. Tu dis salam ala min ittaqa al-huda wa din al-haq. Ça veut dire que le salam soit sur toute personne qui suit la guidée, pour le coup d'assez, il n'y a pas de problème, et la religion de droiture, la religion de vérité. C'est ce que tu dis. Les autres n'ont pas le droit au salam. C'est ça que tu dis ou pas? Oh, j'ai oublié un morceau. C'est ça que tu dis ou pas? السلام على من اتبع attends من اتبع الهدى ودين الحق ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. Voilà, كارهوا الكل, pas de C'est problème. ça que je Ça, dis. voilà. Même si les kafiroun et les mushrikoun, mais Karhouch, laisse-moi me lever pour cet exploit que je vais te faire. Laisse-moi me lever. Regarde, regarde. Donc toi, le Funis, on t'a dit ça. Ouais, je me suis marré tout à l'heure quand je suis passé. Je t'ai vu, t'étais tout petit face aux autres. Hein? Ils n'avaient pas la même notoriété sur toi. Hein? Tu parles pas pareil chez eux. Mais moi, je vais te répondre différemment. Regarde le salam, moi. Regarde ce qu'on m'apprend le Coran. عباد الرحمن يمشيوا على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Merci. Merci. Donc, les serviteurs du miséricordieux marchent humblement sur terre. Et quand tu vois les jahiloun, comment on dit jahiloun en français? Les ignorants. Les ignorants, quand les ignorants les interpellent, disent salaman. Le salam est aux ignorants selon le Coran. Et à tout le monde. Je dis salaman, salaman. PLS Terminator. Ouais, c'est là dans la boîte, hein, dans la boîte. Tu la retrouveras tout à l'heure, hein. Suivant les frérots. Donc on disait, non mais bon, parce que je suis monté, je suis pas monté, je suis venu tout à l'heure. Je suis tombé par hasard, je suis ami avec personne. Je suis tombé par hasard et je l'ai vu, mesquin, il était tout là, tout mesquin, tout ça. Et puis il y avait ses maîtres en haut, tu vois, sur des grades de chez eux. Et quand lui il parlait, tais-toi, Terminator, tais-toi. Laisse parler les maîtres. Lui il était là, et viens jouer le barbeau chez nous. Monte plus chez moi, Terminator, dégage. Hein. Donc vas-y, je parle pas au GL, man. Tu me disais? Babili, c'est. Wachil, vous en pensez quoi de ça? Je comprends pas. Ben, très sincèrement, c'est intriguant. Par rapport à quoi? Moi, je me suis pas posé cette question-là. C'est vrai que le mettre sur la table comme ça, bah, moi, personnellement, tu me prends de court parce que je me suis pas penché sur la question. Après, c'est vrai que je m'interroge sur le kef en question. Si on aurait dit, Ammikum, parce que Ammetikum, c'est vos oncles à vous, au pluriel. Oui. Si on aurait dit tes oncles, on aurait dit Ammetikum. Oui, Pas Ammetik. Non, Ouais, la c'est question pourquoi, en c'est fait, quoi ouais, là, c'est vrai. Muslim? C'est quoi? Non, mais la question, C'est quoi la question? pourquoi on dit Est-ce que tu Ammika veux- ou Khalika? Pourquoi il n'a pas dit Ammatikum ou Khalatikum? Khalitikum. Pourquoi on utilise le kef Non, qui c'est pas appartient ça, au Babili. prophète alayhi C'est salam? Mais si, Ammika, vas-y, dis-moi. Ammika ou Ammatika. Ammika, Oui. ça veut dire un seul oncle paternel. Ou Voilà. Ammatika, c'est tes tantes paternelles. D'accord là-dessus, mais c'est pas grave. Oui. Je suis pas d'accord là-dessus, mais c'est pas grave. C'est juste par déduction. Je travaille, moi. Mais mon frère, C'est-à-dire que pourquoi t'es par pas déduction, d'accord? Pourquoi t'es par pas déduction, d'accord? à chaque fois, je dis ça. Je suis pas d'accord là-dessus. Parce que Mais je pourquoi? travaille par déduction, moi. Le verset en Non, mais il question. faut. Attends, je اسمح لي dis. يا خويا ليون très خبرك très خا. Il faut définir pourquoi tu n'es pas d'accord parce qu'on Je vais peut te dire, pas je suis en train de avancer dire. sur un désaccord. Je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, Ah, tu m'as pas laissé finir ce que je voulais dire. Je dis, je travaille par déduction. Je dis que dans ce verset, pourquoi Ammika wa Khalika est au singulier, et là on en convient, et quand on dit, eh ben, du coup, Khaletika et Ammetika devient pluriel. Pourquoi la singulier et la pluriel? Alors que Ah, mais je te réponds.
Je te réponds, mon frère. Je te Parce fais du que singulier. peut-être... Attends 2 secondes. Je te fais du singulier par rapport à ta tante maternelle. S'il avait dit, par exemple, khalatika, mais chez khalatika, il y a une prolongation. C'est la prolongation qui va D'accord. nous donner la forme plurielle. Donc, dis-moi, comment tu définis singulier pluriel? C'est avec comment singulier, C'est par comment l'alif, c'est par l'alif de la prolongation. Khalatika. Ah, S'il a dit khalatuka, ah. tu comprends une seule. La prolongation avec le chèque, on le fait ou sans chèque? Ah non, il y a une lettre de plus. Ah, khalatika. Voilà, il y a un alif de Exact. prolongation de plus. Ouais. Et l'autre khalatika, c'est. Khalatuka. Et où est-ce Pas qu'on de trouve prolongation. khalatuka dans le Coran? Il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. Ah. Il y en a pas. Donc Ah on va oui, pas mais ça pouvoir ne veut pas vérifier, dire- c'est ce que tu veux dire. Mais non, Donc, mais mon tu frère, m'avances un c'est terme, un peu tu fou. m'avances un terme en me disant ça, c'est du singulier, ça c'est du pluriel. Parce que alif. Tu C'est vois, Khoya Lyon, Bah, toi, Walid. je t'aime bien. Toi, je Non, t'aime Babali, bien. c'est pas contre Parce toi. que- Babali, ça parce que reste, c'est pas non, comme ça. mais si, non, C'est mais pas on n'est contre- pas dans la... on est en train de va parler, pas- on est en on va train- pas, frérot, on va pas personnaliser le débat, t'inquiète pas. Je personnalise. Moi, Voilà, je- t'arrêtes. Barakallahu fik. Ben oui, t'inquiète pas. Moi, je t'aime bien parce que tu es quelqu'un qui raisonne très bien et ainsi de suite. Mais par contre, quand tu arrives sur le plan linguistique, j'ai l'impression que tu refuses ce qui est connu. Et après, mais moi, regarde, si tu vas Vous refuser devrez les accepter règles ce qui est connu. Non, tu devrais pas accepter. Je suis d'accord avec toi. Même moi, regarde, on m'a Dis, présenté je sur refuse. la question. Mais laisse-moi aller jusqu'au bout, frère. Il faut du temps pour qu'on puisse. Il faut s'écouter profondément. غير شوية صبر بك باش تفهمني. أنا والله j'apprécie ta méthode, j'apprécie l'esprit critique, c'est machallah. C'est tout à ton honneur. Mais maintenant, sur le plan linguistique, d'ailleurs, je suis monté pour te dire ça, wallah. Sur le plan linguistique, quand tu veux remettre en question quelque chose, tu le remets en question parce que tu proposes quelque chose de meilleur. Fahmti ou là? Regarde par exemple sur la question de salat. Sur As-Salat, moi personnellement, je connais la version officielle, la version académique qu'on arrive à trouver dans les dictionnaires. On me fait comprendre que As-Salat, qui est Sela, c'est-à-dire le lien, ça c'est dérivé uniquement de la racine wasala. Mais par contre, c'est pas dérivé de la racine salla, c'est pas dérivé de la racine nasli. D'accord? On m'explique ça. Je dis pourquoi? En fait, les gars, pourquoi? Moi, je remets en question la version officielle linguistique parce que l'empreinte de sela, sad ou lam, on le trouve dans wasala, on le trouve dans nasli et on le trouve dans salla. Donc cette empreinte, elle est dérivée de tout cela. Tu ne peux pas me dire le contraire sous le prétexte d'une science académique. Mais moi, en fait, je propose quelque chose qui est plausible. Maintenant, si toi, tu viens et tu me fais comprendre que moi, j'accepte pas cette version officielle, j'accepte pas le tashkil de Coran, j'accepte pas tout cela, et Je pour dis pas ça, remplacer tout. Je dis pas ça. Je dis pas ça. J'ai déjà entendu parler, Khouya. Je dis pas ça. Je dis pas ça. Je Lyon, dis pas ça. je t'ai déjà entendu parler sur la question de Sana. Quand tu me Je parles dis de pas ça. Sana Je et dis simplement Sina que et Sunna je dis simplement que le tashkil est une certitude aujourd'hui. On l'a, on fait avec. Tu vois? On l'a. Le tashkil, on l'a, on fait avec. Mais j'ai dit que pour retourner à la véritable signification du terme, il va falloir les enlever. Parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. C'est ça que je dis. Mais oui, mais ça c'est un problème, mon frère. Tu crois que le tashkil c'est un rajout, toi? Zama, c'est on s'ennuyait, on a rajouté du tashkil pour faire beau. Mais en fait non. Non, Khouya. c'est pas un rajout. Et alors, sa nécessité c'était quoi? Tu tashkil crois que le tashkil est un rajout. C'est pas un rajout. C'est quoi sa nécessité alors? Vas-y, explique. Tu crois que le tashkil est un rajout. C'est un rajout ou c'est pas un rajout? Pour moi, c'est pas un rajout. Est-ce que c'est un rajout? Est-ce qu'il a été Non. rajouté? Non et grand non, mon frère. Je vais Mais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que regarde, moi par exemple, si je te transmets, on parle tous les deux français, Khouya Lyon, on parle tous les deux français. Si je vais te dire par exemple, je vais formuler une phrase en français, mais elle est uniquement formulée par l'oral. Là, je te l'ai dit, avec ma bouche, d'accord? Et toi, en fait, si tu veux, tu essaies de transmettre mon message que j'ai formulé avec ma bouche. Tu vas le transmettre en écrit, d'accord? Mais tu vas pas mettre les voyelles. La personne qui va vouloir relire derrière ton écriture, elle va se tromper parce que tu ne lui as pas précisé les voyelles pour qu'elle puisse adopter une bonne lecture. Une lecture qui est semblable à celle que je t'ai enseignée moi.
Donc tu te rends compte de ton tort, ton écriture elle n'est pas aboutie. Qu'est-ce que tu vas faire? Esmahli, khoya. Ton écriture n'est pas aboutie pour que tu puisses réellement transmettre et la forme et la bonne prononciation du terme. Alors qu'est-ce que tu vas rajouter? Tu vas rajouter les voyelles pour cerner la bonne prononciation. C'est tout, mais c'est pas un rajout inutile. Est-ce que tu te rends compte à quel, je veux dire, ce que tu es en train de dire, est-ce que tu t'en rends compte réellement? Mais moi je me rends compte, mais j'ai pas l'impression que tu as enregistré compris. et réécouter ce que tu es en train de dire. Oui, mais C'est-à-dire que tu dis que ce Coran, pas de problème, est bel et bien descendu sans chèque, mais que les personnes parlaient le même terme, sous trois manières différentes, sans chèque. Mais déjà, en Non, fait, attends. ton principe, Tu dis que le Coran est descendu sans chèque. Ouais. Mais que les personnes de cette époque-là, qui avaient une lecture arabe sans chèque, non, arrête, j'ai pas dit ça, mon frère. parlaient, c'est ce que tu définis. Khoya, je t'ai dit, le Coran, il est descendu oralement. Il est descendu avec la bouche, avec le oral. C'est faux, oral. ça c'est léger, ça c'est chez les juifs, c'est faux. Kitaben, Kataba, le kitab de Sulaiman. Kitaben, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand la reine Saba a reçu un kitaben, kitaba unzila ilayk. Donc toi, tu es en train de m'expliquer que le prophète, en fait, il se baladait, il a reçu un livre. Il a écrit de sa main droite. Il a été assommé par un livre. Il a écrit de sa main droite, kitaben, un récit arrivé à Mohammed, écrit de sa main droite. Comment il a reçu? Par la révélation. Ah, alhamdoulilah, la révélation c'est quoi? C'est une écriture dans son front. C'est marqué kitaben, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Mais moi je peux t'expliquer ce que c'est kitaben. Allah dit un kitaben. Mais oui, mais comment il a reçu? À l'époque de la reine Saba, surat al-Nahl, surat al-Naml, la reine Saba, elle a reçu un kitab. Est-ce qu'elle a reçu un écrit ou elle a reçu un truc oral? Vas-y, fais sortir le verset, Lilou. Tafadhal. Ya Allah. Il y a encore beaucoup de hadiths dans le cœur, cher frère. Ah non, tu vas pas me faire ça. Dissonance collective, mon frère. Voilà. Non. Incompréhension liolienne. Ah, il y a des choses que tu n'as pas compris aussi, Khoya Lyon. Naml, c'est ça, hein, Naml. Non. Naml, c'est 27. Ya Allah. Voilà. Écoute. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Tu pourras pas dire que on lui a pas jeté ulqi. Oui. Donc c'est pas. Alors assume Lyon. Alors l'image que je t'ai donnée, c'est-à-dire le prophète Ali. Non, reste là. Alors c'est quoi le kitab? Mais réponds-moi mon frère. Apparemment, Reste là, je suis en train de te rejoindre. Tu me dis montre-moi, je te montre. Je te demande c'est quoi le kitab? Alors je t'explique maintenant, mais me coupe pas alors si je t'explique ce que c'est le kitab. Et le kitab en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il parle de le kitab, je veux pas ça, j'en veux pas, Babalise. Ah, mais tu écoutes même pas, bon. Non, j'en veux pas, Babalise. Je veux pas de ton état d'esprit. Je veux pas. Je veux que tu me dises c'est quoi le kitab dans ce verset, c'est tout. Et le tu en question, c'est Babalise. Je veux que tu me dises c'est quoi ce kitab dans ce verset. C'est une question. C'est une question que tu la donnes à qui? À Babalis, alors laisse Babalis répondre. Ouais. Mais laisse Babalis répondre. Mais et quand Babalis essaie de te répondre, tu dis je veux pas de Babalis. Tu vas pas faire comme les autres, va pas ailleurs. Dans le verset. Mais je t'explique mon frère. Dans le verset. Tu veux que je t'explique? Le kitab veut dire le kitab dans le verset. Yallah, non, le kitab ça veut dire quoi? Kitab veut dire kitab. Ah, veut dire j'ai bien compris. Mais ça veut dire quoi kitab? Veut dire kitab.
Je sais que c'est kitab. Taoula, معناها taoula. Mais en français, ça veut dire quoi kitab? Eh ben, veut dire kitab, mon frère. Il n'y a pas en français. Tu es de mauvaise foi. Non, c'est pas ça. En fait, tu refuses quand j'ai. Tu es de mauvaise foi. Non, mon frère. Wallah al-adim que t'es orgueilleux. Quand Tu es de mauvaise foi, cher frère. Si tu veux. Quand j'essaye. Je te demande qu'est-ce que ça veut dire kitab, tu me dis ça veut dire kitab. Attends, quand j'essaye de te donner du tafsil, tu me dis ah non, je m'en fous, je veux pas t'écouter. Kitab veut dire quoi dans ce passage? Mais ça veut dire kitab, mon frère. En français. Si tu veux ça veut dire kitab, je sais pas. En français. Prescription. En français, prescription. Voilà. Donc c'est un écrit. Voilà. C'est un écrit ou pas? C'est un écrit, ouais. Donc c'est écrit sur quelque chose ou pas? Oui. Voilà, c'est tout. Je peux m'expliquer maintenant ou c'est Enfin, tu veux juste avoir raison? Non. Donc si on s'accorde Oui, ce que sur je le voulais. fait que c'est voilà, si on s'accorde sur le fait que c'est écrit, eh ben c'est écrit où? Alors moi je te pose la question maintenant. Est-ce que le prophète en se baladant, il a reçu un livre sur la tête? Ou Allah, il a reçu les choses quand même oralement en s'inspirant d'un support écrit? C'est ça ma question. Tu as fini? Version 1, version 2. Non, réponds-moi. Version 1, version 2. Tu choisis quoi? Il a reçu un Non, mais livre. c'est pas toi sur qui la décides tête. des versions, c'est moi je vais te dire. Non, dis-moi, ou alors dis-moi les Non, deux. je suis en train de te dire. Vas-y. Il a écrit de sa main droite. C'est écrit Ouais, ou mais pas? avant Attends, d'écrire, il a reçu comment? je suis en train de te dire. Par révélation. Ça, c'est les révélations. Je te parle pas de révélation. Ça, C'est c'est comment, écrit. la révélation? Il a écrit de sa main droite la révélation qu'il a eue. sous Comment trois il a formes. reçu la révélation? Atayni, fahemni ya sahbi, j'ai rien compris. Il a Comment reçu cette une révélation. Comment? On lui a envoyé un messager. Dieu, quand Voilà. il révèle à son serviteur, il le fait sous trois formes. Voilà. Il révèle à son serviteur, de par l'intermédiaire d'un messager. Termine le verset. Termine. Hein? كمل لا خليه يكمل vas-y à Continue le Lyon verset, vas-y s'il te plaît. Termine le verset. Lequel? Lequel, Achille? Termine le verset, s'il te plaît. Non, Lequel, Achille? la Lequel? suite du verset, ça va te préciser ce que tu as mis tout à l'heure. Non, mais c'est pas grave. Il le fait sous trois formes. Il envoie. C'est ça, Comment? Suleyman. Tu parles de sabbat tout à l'heure. بس إنه بسم الله الرحمن الرحيم. J'ai terminé le verset, non? Malish, c'est pas ça mon frère s'il te plaît. Donc voilà, Dis-moi, il reçoit la révélation sous trois formes. J'en avais parlé l'autre jour. Trois formes. Attends Khouya, il reçoit la révélation comment? S'il te plaît, donne-moi une image que je puisse comprendre. C'est pas une Comment? image, c'est le Coran, c'est le Coran qui le dit. Trois formes. Vas-y, donne-moi. Il parle directement à son serviteur. Voilà, il parle là. Derrière un hijab. Il Oui. lui écrit. Il parle là, il parle là. Hmm. Il parle, t'as dit. Hmm. T'as dit il Comme parle. avec Moïse. Et ça veut dire quoi, il parle mon frère? Parler. Oui, barakallahu fik. Voilà. Et alors, le parler, c'est que ça se fait comment Il s'est traduit comment? C'est comment? Son parler avec Moïse s'est traduit comment? Parler avec la bouche, blablabla. Voilà. Parler. Et donc il a reçu un kitab ou pas? Barakallahu fik. Comment? Maintenant, la question c'est quoi? Comment on reçoit quelque chose d'écrit par la bouche? Il a parlé à Moïse. Il a parlé à Moïse. Il a parlé à Moïse. Mais le kitab qu'a reçu Moïse, c'est lui qui l'a écrit? Ouais. Non? Mais moi, je sais pas ma question, je te parle. Mais moi, c'est ma question, là. Mohamed, pourquoi tu On va y aller progressivement. Là, c'est ma question. C'est des subterfuges, ça. C'est pas des subterfuges. Là, c'est ma question. Ouais. Moïse, on lui a parlé, un messager d'Allah. On lui a parlé directement. Ouais. Directement. Allah lui a parlé au travers d'un voile. Ouais. Il a reçu un kitab ou pas? Oui. Tombé du ciel? Le kitab, est-ce que tu peux nous apporter comment il lui a apporté les tablettes? Tombé Tu du peux me ciel. dire? Tombé du ciel. Non, tu étais là, toi, pour nous apporter Non, les détails de ces mais tablettes? il avait des choses dans les mains. Quand il était descendu vers son peuple, il les avait dans ses mains, le kitab. Oh, ok, alors je te pose la question. D'ailleurs, tu Laisse-moi sais te ce qu'il a poser fait la avec ce question. kitab? Il les a jetés par terre. Voilà, il a cassé. Il a jeté quoi? Non, il les a pas cassés. Il les a jetés avec énervement par terre. Voilà, donc il a jeté Ulqi, comme avec la reine Saba et Hudhud. Ulqi le kitab à la reine Saba. Par énervement, il les a jetés par terre. Il a jeté quelque chose de palpable.
Et donc, pour toi, donc tu comprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'était énervé, il a olqi sur Mohammed le kitab pour l'assommer sur la tête, c'est ça? Mauvaise foi encore. Mais non, mais subhanallah, en fait, à chaque fois que je te dis quelque chose, c'est soit je suis un Tu dis sunni, ou n'importe soit quoi, je suis de mauvaise foi. je comprends pas ce que tu racontes. Lyon, tu comprends pas? Parce que Va faire un tour, Babalis, tu es touché dans ton ego. On n'est pas en train de parler sérieux. On n'est pas, non. C'est pas intéressant, Babalis. Je suis désolé, mon frère. Je vais m'arrêter là avec toi. Je vais m'arrêter là avec toi, mon frère. Eh ben, comme tu veux, mais en tout cas, mais moi, en fait, pas parce que tu es intéressant, cerné, Khouya Lyon. Non, Mais pas intéressant selon Tu qui? fais le sunnite. Hein? Tu fais le sunnite. Je ne suis pas là-dedans. Quand je parle. Wallah que je suis pas dans un ego, j'essaye de comprendre. Là où je suis pas là-dedans. Moi, je respecte les coranistes et quand je parle avec eux, je veux de la recherche réciproque. Mais c'est ce que j'essaye de faire avec Tu dis toi, que je Lyon. suis cerné, je suis pas dans. J'en ai rien à foutre d'être cerné, je m'en fous. Je cherche la vérité, moi. Tu me parles de cerné de quoi? Mon frère, alors, si t'en as rien à foutre, pourquoi tu me laisses pas parler? Va prendre l'air. J'ai plus envie de continuer avec toi, Babalis. Ok, bah, je respecte, hein, t'es dans ton live. Barakallahu fik. Yallah, salam alaikum. Salam alaikum. Achille, tu vas bien, mon ref? Tu n'es pas d'accord, Ouais, toi, ça Achille? va. Moi, je suis pas d'accord avec Tanzil. Moi, j'ai ma propre tadabbur là-dessus. C'est quand je lis, par exemple, le verset Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Salam alaikum. Tu vois? Et le shahr, le mois, dans le Coran, c'est 30 jours. C'est pas 29, c'est pas 31. Pourquoi? Parce que, par exemple, Surat al-Mujadala, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, c'est-à-dire 2 mois consécutifs. C'est pour ça que ça colle pas avec ça. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسكين. Tu vois, il a mis 60 Achille, à côté de 2 mois. tu voudrais dire que dans ce Ça veut dire un passage-là, mois, c'est 30. tu voudrais Ouais. dire que tu as décidé de mettre 30 jours parce que ça collait pas avec les 60. Tu voudrais dire que les deux comparaisons faites dans ce passage-là, il faut qu'ils Oui. s'équivalent. Il faut que ça soit une définition concordante dans le. 2 mois, Non, c'est pas ça que. équivalent à 60. C'est pas que je à dis 60 pauvres. pourquoi tu prends les 60 septim, pourquoi tu prends les 60 septim avec Shahrain Mutatabi'at, pourquoi tu les confonds? Oui, parce que regarde, c'est pour être équitable. C'est-à-dire, pour chaque jour que tu n'as pas jeûné, tu donnes un repas à un pauvre. J'ai compris. 60, J'ai compris. équivalent à 2 mois. Ouais. J'ai Donc, compris. Pour moi, comme le J'ai compris, Coran, Achille. il a 30 juz, ça veut dire chaque jour, il y a une partie qui est descendue pendant un mois, révélée pendant un mois. Parce que c'est pas normal que soi-disant, les gens qui étaient avec lui et qui sont morts avant les 23 ans, soi-disant, de la révélation, qu'en quoi le Coran, il est descendu pendant 23 ans, et puis les Sahaba, ils l'ont rassemblé. Achille. Moi, j'y crois pas à ça. Pourquoi tu confonds les deux? Pourquoi tu les mets en comparaison? Pourquoi tu définis que Shahrain Mutatabi'at, c'est 60 pauvres? Oui. 60. Pourquoi tu définis que Shahrain revient à être non, 60? c'est pas ça. ma question. Je voulais arriver à la conclusion que le mois, c'est 30 jours. Voilà. Voilà Mais ce que le je problème voulais, qui se pose, Achille, C'est-à-dire 2 mois équivalent à 60. le problème Ouais. qui se pose dans ton passage, le passage que tu m'avances, il y a un problème, il y a ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, dans le cas où tu dis que si vous suivez la Lune, un coup c'est 29, Ah un ben, coup c'est tu 30. sais, il n'y a pas de Né- problème. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Ouais. Oui, J'entends très bien. oui, selon le passage que tu avances, vas-y. un coup c'est 29. Si on dit que les Shahrain Mutatabi'in se fait en fonction de la Lune, et que la Lune c'est un coup c'est 29, un coup c'est 30, c'est pas eux qui ont décidé. Un coup c'est 29, un coup c'est 30. C'est la Lune qui a décidé. C'est pas eux qui ont découpé l'année. C'est pas eux. C'est la Lune qui a décidé. La Lune, un coup, la Lune, un coup, elle est 29. Un coup, elle est 30. Un coup, au bout de 30 jours, on a pleine lune. Un coup, au bout de 29 jours, on a pleine lune. Ou bien le croissant de lune.
C'est la lune qui a décidé, c'est pas les mecs. Première chose, premièrement. Deuxièmement, quand tu dis, moi, vu que ça colle pas, parce que 29 et 30, ça fait 59, alors que là, il y a dit 60, donc là, il dit Shahrel. Vu que ça colle pas, moi, je vais dire, ça fait 30 et 30 pour que ça colle. Mais le problème qui va se poser, reviens, toi, à ce verset, à ce passage. On a une autre punition. Une autre. Il y a 3 catégories de choses dans ce passage. Toi, tu en as pris 2. Et tu dis, les 2, ils s'équivalent. C'est-à-dire que celle-là veut dire celle-là. Pourquoi tu prends pas l'autre aussi? Et qui n'a rien à voir avec ces 2-là. Tu as 3 passages. Tu as 3 catégories. 3. Pour le passage que tu avances, 60 jours. Attends, je vais te donner. Attends. Ouais. Je vais te le sortir, ça va être mieux, comme ça, en ça va être plus simple à comprendre, qu'on puisse, parce que les autres, ils comprennent pas aussi ce qu'on dit. Moi et toi, on a compris, mais pas les autres. 60, voilà. 60. Voilà. Sourate 58, verset 4. Donc, il dit la chose suivante. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. On a... Attends, j'ai oublié le début. Hein. Je recommence. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Après, voilà, et après, c'est là où il dit, on continue, c'est là où il dit, mais, Après, فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. on a ce verset où il dit ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère. Voilà. C'est-à-dire que les frérots, moi je pense qu'Achille, on connaît, je pense qu'Achille aussi connaît, c'est des mecs, c'est à l'époque on prenait les femmes à l'ancienne. C'est-à-dire que tu voyais pas ta femme, voilà, à l'ancienne, et quand tu étais avec elle, eh ben, c'était pas top, tu la comparais à ta mère, t'as compris? Tu dis, mais quoi, je peux pas me marier avec elle, qu'est-ce que je fais avec, ou maintenant que tu étais marié, qu'est-ce que je fais avec elle? On dirait ma mère, quoi, toi? C'est dans ce concept-là, moi, que je le vois, je sais pas pour toi, Achille. Ceux qui comparent les femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'il dit, doivent affranchir un esclave. Avant d'avoir aucun contact avec cette femme. C'est ce dont on vous exhorte. Et Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 shahrs consécutifs avant d'avoir aucun contact avec sa femme. Mais s'il ne peut pas le faire non plus, alors qu'il nourrisse 60 pauvres. Voilà. Cela parce que vous croyez en Voilà la Dieu, son différence. messager. Voilà les limites imposées Voilà par la Dieu différence. et les mécréants en châtiment douloureux. On a 3 cas de Au figure. départ. 3. Oui, mais au départ, regarde le premier cas de figure. Voilà. On Je a, dirais si tu dis, Achille, Ok. Ismaël, si tu dis, le shah revient à dire 60 pauvres, dans ce cas, affranchir un Non, esclave c'est pas ça. revient à ces 2-là C'est aussi. pas ça. Puisque les 3, si tu Tu n'as pas entendu. Non. les mets en égal à égal, si tu dis que ça, c'est la traduction de ça. Shahrin mutatabi'in veut dire 60. clair pour Ça veut toi, dire regarde. qu'affranchir un esclave Regarde. veut dire Shahrin mutatabi'in veut dire shahr. On reste dans ce même principe. T'as compris ce que je veux dire ou pas? Écoute mon raisonnement. Parce que quand il t'a dit au départ, tahrir ou raqaba, libérer un esclave, il t'a dit celui qui ne trouve pas, faman lam yajid,
Celui qui ne trouve pas, là, tu as deux cas de figure qui se posent à toi. C'est pas un seul, parce que après shahrayn mutatabi'in, 2 mois consécutifs, il te dit pas faman lam yajid, il te dit faman lam yastati', celui qui ne peut pas jeûner. Il remplace ce jeûne des 2 mois consécutifs par nourrir 60 pauvres, équivalent un pauvre contre un jour. Ça veut dire 60 jours, donc la moitié de 60, c'est 30. Un mois, pourquoi tu fais cette comparaison pour les deux et pas pour l'affranchissement de l'esclave? Pourquoi tu dis que l'affranchissement de l'esclave, ça veut dire pareil, et l'affranchissement alors que c'est les trois vont ensemble. C'est ça ou ça? Pourquoi tu dis que ça se rapporte à ça, et ça peut rien avoir? Ça, tu vois bien que ça, tu peux pas le comparer avec ça. C'est pas que ça n'a rien à voir. C'est pas que ça n'a rien à voir. Regarde la liaison qu'il y a entre les deux. Après toi, tu l'as fait la liaison comme ça. C'est toi qui l'as fait. Et je te dis, c'est propre à moi. Non, ouais. Moi toi, tu l'as fait. Mais pourquoi tu dis 30 jours, 30 jours? À partir de quoi tu déduis 30 jours? Un shahar, ça veut dire quoi? C'est à partir de la lune ou c'est juste un décompte, c'est tout? Ça c'est le shahr. Je te dis, le shahr fait le Coran. Le shahr عند Allah, le Coran, c'est 30 jours. 30 et après, jours, nous, l'année, on a 31, on a 30, on a 29, tu vois. 30, donc... La comparaison, je l'ai faite. On va y aller différemment. On va faire différemment. Un shahar, c'est 30 jours. 30, ça veut dire que tu commences du premier jour, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. C'est pas 15 jours, un shahar. Un shahar n'est pas 15 jours. Un shahar n'est pas 10 jours, n'est pas 20 jours, n'est pas un jour. Un shahar, c'est la totalité des 30 jours. Ça ou pas? Oui. Oui. Dans le verset 285, il est dit Men shahida minkum ash-shahr. Fa men shahida minkum ash-shahr. Falyasum. Fa men shahida, témoin, attesté. Pas awal shahr. Pas wast shahr. Pas bidayt shahr. Non. Fa men shahida minkum ash-shahr. Les 30. Si tu dis qu'un shahar veut dire 30 jours. Non, c'est pas le shahr veut dire 30. C'est dans ce verset, tu déduis que le shahr fait le Coran, c'est 30 jours. Dans celui-là, non, précisément. Non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que, je vais t'expliquer. Regarde, shahraini, c'est 2 mois. J'ai compris. Shahrain mutatabi'in, c'est 2 mois. Sittin meskin, c'est 60. Donc, on va essayer de prendre 60 et l'incorporer et le définir dans les 2 mois. Je peux dire que moi, Tahrir Raqaba, c'est une, mais en fait, c'est pas vraiment une. C'est les 60 de une. Parce que regarde, on a 60 et on a 2. Non. Tu vas loin là. Non, attends. Je vais te dire loin. C'est pour ça que je te dis, regarde bien la liaison entre... Moi, je vais dans le Coran. Je vais dans le Coran. Achille, je suis dans le Coran. On me dit, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Donc, il n'est pas dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ بِدَايَةَ أَوَّلَ الشَّهْرِ ou quoi que ce soit. Il n'est pas dit ça. الشهر. Non. 30 jours. Si tu définis à partir du verset, si toi tu définis à partir de ce verset, que le shahr veut dire 60 parce qu'il y a 60 mesquines, Taïm, c'était une mesquine, ben, on met 30 jours dans ce shahr. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ 30 يوم فَلْيَصُمْهُ. Comment je fais pour attester de 30 يوم? Je dois être présent. Je dois les vivre. Aujourd'hui, on est le 16 décembre. Est-ce que je peux témoigner, attester 2 mois de décembre? Non. Je peux témoigner jusqu'à 15h06 le 16 décembre. Pas plus. Je sais pas ce qui va se passer. Demain, bombe nucléaire là-bas. Demain, ça a pété là-bas. Demain, tsunami en bas.
Là, je pourrais attester, là, une fois que j'aurai fini le mois, j'aurai attesté, voilà, de ce qui s'est passé dans ce shahr. فَمِنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Je dois attester, témoigner, je dois vivre les 30 Si tu as jours. vécu le premier jour, tu ne peux pas le faire. Non, il n'est pas dit premier. Si Non, on dit shahr, c'est toi, la toi. shahr, c'est la fille. Non. Si on définit la définition de Non, shahr, ça si on veut dit dire que le shahr finis le mois, veut dire 30 jours, on dit que shahr veut dire 30 jours. Je sais pas comment Là, il n'est pas dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْهِلَالَ. Ah non. Il n'est pas dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم بِدَايَةِ الشهر أول الشهر. Ah non, dans ce cas, oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, dans ce concept-là, on peut dire que non, j'atteste du début. Il n'est pas dit ça. Celui qui atteste, témoigne, celui qui peut témoigner des chars, si toi tu dis c'est 30 jours, il faut qu'il vive les 30 jours. فَلْيَصُمْ. Comment je fais une fois que j'ai fini le mois de décembre? pourquoi- J'ai jeûné le mois de décembre. Pourquoi si c'est 29, si c'est 29, si T'as pas c'est compris. 29 ou 31, ça colle mieux avec Man Shahida ou Non, quoi, c'est pas quoi ça. le rapport? Shahr n'est pas 29 ni C'est quoi 31. le Shahr rapport? Si حاجة c'est 29 مشهورة. jours. شهر C'est حاجة pas une مشهورة. période. شهر حاجة مشهورة. شهر c'est la pleine lune القمرة معبية. Voilà, Ishar. أشهار. امرأة في شهرها. امرأة في شهرها. Le- Bon, شهر c'est la pleine lune quand elle est pleine. Oui, معبية القمرة معبية. الهلال الأهلة مواقيت للناس إلى الحج إلى الشهر. الحج se fait dans les أشهر حرم. شهر. La pleine lune. C'est 3 jours. من شهد منكم الشهر. J'ai vu la pleine lune. regarde. Je le jeûne. Sinon, si tu J'ai me vu. dis Attends, toi, je te par dis maintenant, exemple, je te donne ce que je pense. tu me Après, dis- tu me dis ce que tu en penses. Peut-être que tu comprendras ce même. Ça fait, j'ai pas changé. J'ai pas trouvé autre chose. Ouais. Donc, من شهد منكم الشهر. La pleine lune. D'ailleurs, le seul endroit au monde où on a cette représentation de pleine lune, le seul endroit au monde, chers frères, où on a cette représentation de pleine lune, c'est au monde. Il n'y a pas de Hillel, tu vois? Regarde. Et il n'y a pas que là. Moi, j'étais là-bas, tout autour. Tu voyais les anciennes pierres comme ça, c'est tous des ronds. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à dire, ça c'est à l'époque de Mohammed et avant, et ça c'est bien après, quand ils ont foutu des croissants de lune. La religion du musulmanisme. Et justement, le Shahro, c'est la pleine lune. Tu as ça, par exemple, en 203. Pour le Hajj, vous est permis de partir au bout de 2 jours. Vous est permis de rester plus longtemps. Parce que le Shahr du Hajj dure 3 jours. La pleine lune dure 3 jours. Au bout de 2 jours de Hajj, on peut se barrer, ou bien on peut rester plus longtemps. 3 et plus. Tu comprends? Ça, c'est dans 203. Baqara mitentef. Le Hillel, le croissant de lune, sert à définir les Hillel. Au pluriel. Au pluriel. Hein, sert à définir la pleine lune. C'est-à-dire que je peux anticiper la pleine lune quand elle viendra. Cette pleine lune dure 3 jours. J'atteste de la pleine lune, je jeûne. Falyasumha. J'atteste, je jeûne. J'atteste, je jeûne. Ah, j'atteste plus. C'est fini. C'est comme ça qu'Allah nous l'a. Et donc, C'est comme ça que moi je le pense. pour toi, le nuzul de Coran, comment il était? Parce que dans le Coran, comment tu peux comprendre comment il a été révélé, le livre? Est-ce qu'en entier? Est-ce que Non. éparpillé, comme ils nous ont dit, pendant 23 ans? Ça, j'y crois pas non plus. Non. Parce que si c'était comme ça, moi, je vais pas croire du tout. Déjà, non pour seulement moi- c'est pas 23 ans, mais en plus, lui, déjà, Mohamed, il voulait speeder la chose. La ta'jal bil Qur'an min qabla yaqdi wahy. لا تحرك بس لسانك لتعجل به. علينا قرآن وعلينا جمع وعلينا بيان. Il voulait déjà speeder, lui, la révélation. Voilà. Moi, je ne considère pas que c'est 23 ans et je ne considère pas que c'est un bloc. Pourquoi? Et donc, Pourquoi les moi, c'était kafiroun pas ont dit dans un C'est passage, ce que je t'ai dit. hein? On est d'accord. Les Moi, kafiroun c'est ont dit pas dans un bloc passage, aussi. fais-le descendre en un bloc. En 30 Tu jours, as 501, Sourate 5, verset 101. Ô vous qui avez cru. Yalladhina amanu. Ne posez pas de questions au sujet de choses. Si elles vous étaient dévoilées, vous nuirez. Vous serez tu vas pas aimer. Mais si Oui, vous vous posez des ça vous questions nuirait, à leur ouais. sujet, Ça va vous nuire, quoi. Ouais. ça vous nuire. Si vous vous posez des questions à leur sujet,
Voilà, la réponse. Pendant que le Coran descend. Pendant que le Coran, et ben si tu te poses des questions, elles vous seront dévoilées. Pas dans les hadiths, pas en un bloc, rien, au fur et à mesure du temps. Dieu a pardonné à leur sujet, Dieu est pardonné à miséricordieux. Indulgent, pardon. Voilà. C'est au fur et à mesure. Sous trois formes. Les frères, vous avez le verset sous trois formes. Sous trois formes. Inspiration, là. On a un verset. Tu connais le verset sous trois formes 42, je crois, je sais plus. Voilà. Il y a combien de juz? Il y a combien de juz في القرآن? Il y a 30 juz. 60 حزب. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. 30 juz. هذا كذب يا شيل. رد بالك. يا شيل. هذه les juz et tout. هذا كذب يا شيل. هذا كذب. Mais le Coran pour toi, il est descendu comment? Il est descendu de au fur et à mesure, début par sourate. Il est descendu. Ah, voilà. Tu vois là. Je veux savoir, il descend. Voilà. J'ai compris. Il n'est pas descendu. Moi, j'ai pas 30 juz. J'ai pas 30. Moi, j'ai 114. Ouais. Hizb. 114 sourates. Sourate. Il est descendu en sourate. Ouais. Il est dit 12 fois le terme occurrence dans le Coran. 12 fois le terme, 12 occurrences du terme sourate. 12 fois il est dit. 12 مرة. سورة 12 مرة. 12. Mais comme il est tout de suite. Hein? Comme il est tout de suite. Exactement. C'est-à-dire Sourate Fatiha après. Exactement. Je le prouve ça. Je te le démontre. Regarde. Là-dessus, on est d'accord. 12 مرة. 12 مرة. 12 مرة dans 9 paragraphes. إذا نزلنا السورة وقت نزلنا السورة إذا نزلنا السورة نزلنا السورة. À chaque fois c'est تنزيل السورة. Jamais تنزيل آية. Jamais. أتينا موسى 9 Jamais, exactement. Parce que jamais les ayes, il n'est pas descendu. Et justement les ayes ont été faits bien plus tard. je te donne, écoute-moi parce que je vais pas rester longtemps mon frère. Je vais donner la preuve là-dessus. Parce que regarde par exemple, في سورة البقرة, qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit فأتوا بسورة من مثله. Et qu'est-ce qu'il y a avant سورة البقرة? Il n'y en a qu'une. Et Tu fais ça avec la 11. سورة هود, c'est 11. Qu'est-ce qu'il dit? فأتوا بعشرة. Et avant سورة هود, il y a 10. بارك الله فيك صحيح. Voilà, c'est fini. Ça prouve qu'il est descendu comme ça. Merci, au revoir. On est d'accord. Ok. Mais Merci, au revoir. il n'est pas descendu en chacun. J'allais dire merci, au revoir parce que je vais pas. Pas toi, non, mais à ceux qui prennent autre chose. Pas toi, à ceux qui prennent au sol, à ceux qui prennent le reste. On leur dit merci, au revoir, c'est fini. Non, parce que si c'est pas comme ça, moi je peux pas croire à ça. Je peux pas croire à ça. Ah non, elle est descendue comme ça. Mais par contre, il n'est pas descendu en chacun. Il n'y a pas de souci. Allez, salam alaikum frère. Merci. Barakallahu fik. Donc le verset en question, vous l'avez 42-51. Il ne convient pas. Non, après ça, après moi. C'est très dur, hein. C'est très dur chez les Arabes de concevoir ça. C'est compliqué. La dissonance, elle est très forte. Je ne peux pas croire. Ouais. Je ne peux pas croire qu'un être humain a mis les mains là-dedans. Ça a été le cas. Voilà. C'est tout. Ça a été, que ça soit le teshkil, que ça soit tout. Il faut le croire, il faut le croire. C'est comme ça. Il faut le croire. Il faut le croire. Tu vois bien, même, tu prends les Corans Hafs ou Warsh, ils sont différents dans l'écriture. Pas dans le shakl, dans l'écriture. Dans l'écriture. Il faut le croire. Dans l'écriture, dans la lecture aussi. Quand tu oui, qira'a. Voilà, exactement. Qira'a. Ok. Bon, merci pour ce moment. Merci, mon ref, comme d'habitude. À plus, Inch'Allah. 42-51, il ne convient pas à un être humain que Dieu lui parle, sinon par révélation, ou de révélation, ou de derrière un voile. Voilà, inspiration, c'est-à-dire directement, il lui inspire la chose. Menwahi, inspiration. Ou de derrière un voile, ou qu'il envoie un messager qui révèle. Il l'a vu lors d'une deuxième descente. Il ne le voyait pas tous les jours. Hein. Dans le Coran, il dit, il l'a vu lors d'une deuxième descente. Chez les sunnites, tous les 4 matins. Ouais, Mohamed, ouais, Nini, ouais. Je t'ai rapporté du sucre.
Quoi? T'as oublié le sucre, là, t'as sorti le café, mais, ah, t'as vu, heureusement, je suis là, je t'ai apporté le sucre, là. Tiens, heureusement, je suis là, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai trouvé une couverture, elle était pas chère au marché, là. Je t'ai acheté une couverture pour dormir la nuit, là. Ouais. Chez Sudite, tous les jours, il était là. Tous les jours, il lui racontait des trucs, il se parlait, il se discutait, il buvait le café, le thé, la harira, il mangeait, c'était fusarier. Non, il l'a vu lors d'une deuxième descente. Son œil n'a pas dévié. Il a vu les prodiges de son Seigneur. Il était à un arc ou deux plus près que lui. Lors d'une deuxième descente. Ah ouais. 42-51, il ne convient pas à un être humain que Dieu lui parle, sinon par révélation, ou de derrière un voile. Avec Moïse, ça a été le cas. Ou qu'il envoie un messager qui révèle. Il envoie un messager qui révèle, comme Jébril. Par sa permission, ce qu'il veut. Il est le très haut sage, juge. À chaque fois, ils mettent sage, hein, mais c'est, voilà, sage, voilà. Ça, voilà, je suis pas d'accord. Ils disent que le hikma, le hukm, c'est pas le même terme. Regarde. Ils ont pris le terme hikma dans le Coran en nom. Quand tu trouves, comme Hakima, par exemple, la sœur Hakima, qui connaît bien d'ailleurs le sujet, je pense, quand tu trouves le terme hakim, il le définit par sagesse. Bah oui. Wal Qur'an al-Hakim. Bah, ils vont pas dire par le Coran qui juge quand même. Hein? Bah non. Bah, comment tu veux qu'ils fassent des fatwas et des charia tous les 4 matins? Hein? Comment tu veux qu'ils se congratulent entre eux? Hein? Avec leur échelonnement de hiérarchie du petit débile profond au poilu de la face qui se prend pour une fusarienne. Non? Sans moustache, poilu de la face sans moustache. Donc, pour tout le Coran, la totalité du Coran, quand tu prends l'adjectif hikma, ça définit la justice. Fa'ahkam bil kitab. Ahkam bima nazal Allah. 405, 548, t'en as plein. Ahkam bil kitab. Donc, wal kitab al hakim, là, quand al hakim, ça devient un nom. Quand ils ont pris le nom, ils ont dit sage. Sagesse. Dans tout le Coran. Dans tout le Coran, on vous parle de sagesse. Alors que c'est le même terme. Et le Coran qui juge. Wal Qur'an al hakim. Bien sûr